Et salut les gens, c'est Mister Vague. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire la revue des roues Flavor Awakening. C'est des roues que je conseillerais pour intermédiaire. Donc, c'est parti. Donc alors, première chose, si je fais la revue maintenant de ces roues là, c'est parce que aujourd'hui j'ai pété la gomme comme vous pouvez le voir. Mais écoutez, c'est pas grave, je le rechange. De toute façon, elles commençaient à être vieilles. A savoir que ces roues là, elles m'ont tenu 1 an pour que j'arrive à péter un bout comme ça. Donc évidemment, ça c'est la roue arrière. Vous pouvez voir que mon frein, comme il est plat, et bien par rapport à la roue avant qui est beaucoup plus ronde, on voit très bien que là c'est plat et ici ça fait un angle, alors que là sur la roue avant c'est un peu plus rond. Première chose, ces roues là c'est des 110 mm, elles viennent avec des roulements avec neuf, donc elles sont en 88A pour la dureté de la gomme et ça donne un avantage, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. L'avantage d'avoir des roues en 88A, c'est qu'elles vont vous durer très longtemps. Et les roues en plus ne vont pas se déjanter, ce qui permet que la roue résiste bien. Alors par contre, il y a un défaut à ça, c'est que votre roue adhérera beaucoup moins et elle glissera plus. Donc il faut prendre en compte ça. C'est-à-dire que soit vous prenez des roues en 86A qui seront plus sur le point de déjanter, ou alors soit vous prenez des roues en 88A qui seront plus dures, donc ça amortira beaucoup moins, mais par contre ça vous tiendra plus longtemps dans le temps. Et c'est ce que j'ai remarqué, puisque la paire de roues que j'avais avant c'était des 86A en durée et la gomme commençait à se déjanter. Mais aussi c'est un peu au niveau de la qualité de la fabrication de la roue que ça se passe. Mais c'est aussi à cause de cette différence-là que les 86A se déjantent plus facilement. Mais avec les 86A de bonne qualité, ça devrait tenir la route. Donc moi je suis allé tester des roues Flavor en 88A et je recommande ces roues là à tous les intermédiaires qui veulent avoir des roues qui tiennent la route le plus longtemps possible, ou alors des débutants qui veulent évoluer mais vraiment dans la trotte. Pourquoi? Parce que comme la qualité de fabrication est très bien sur ces roues là, et comme la jante c'est pas déjanté ici, et bien ça prouve que la roue est de bonne qualité. Parce que moi je vous rappelle, ces roues là, j'ai plutôt l'arrière, elle a subi des gros tricks qui demandent énormément de résistance. Un trick où quand la roue arrière atterrit par terre, et bien toute la force est dirigée vers le côté. Et c'est sur un trick comme ça que j'ai pété la gomme. Donc celle-là, je vais encore la rouler en tant que roue arrière. Mais bon, pour la finir, comme ça la paire de roues, je pourrais encore sauvegarder les roulements. Ah oui, et les roulements, alors les avec neuf qui sont là-dedans, c'est les roulements qu'on devrait voir dans toutes les roues à partir de cette année. Et il se trouve que les Flavor viennent avec des roulements avec neuf très solides. Parce que j'ai fait un petit test avec elles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aucune graisse depuis que je les ai achetés. Alors que dans mes roues Urban Art que j'avais avant, j'avais mis de la graisse tous les 3 mois je crois, un truc comme ça. Et résultat des courses, à l'heure où je parle là, j'en ai retesté une des deux parce que l'autre commence à se déjanter. Elle est toujours dialed, ça veut dire qu'il n'y a aucun jeu quand tu la serres à fond. Alors que là, j'ai mis aucune graisse dedans. Et quand on serre à un maximum l'axe avec les roues Flavor, et qu'on n'a pas mis de graisse pendant 1 an, parce que ça fait 1 an que je roule ces roues, et bien le roulement commence à avoir du jeu. Alors pourquoi? C'est parce que quand un roulement n'a plus de graisse, tout simplement, puisque c'est du métal contre du métal, il y a un des deux côtés, soit sur la bille ou soit sur la rigole, qui va où il y a de la matière qui va un peu partir, puisque c'est métal contre métal. Et même quand il y a des petites saletés comme des petits graviers ou du sable. D'ailleurs, ne roulez jamais vos roues de trotte, vos belles roues de trotte dans le sable.
ça va vous ruiner vos roulements. C'est vraiment, mais vraiment pas bon sur vos roulements. J'insiste énormément sur ça parce que j'ai vu énormément de gens rouler leur trotte sur le sable. Et moi, je fais de la mécanique en ce moment sur ma mob. Et je sais à quel point le sable, ça peut détruire des roulements. J'ai vu des exemples sur des voitures, c'était incroyable. Des exemples là-dessus, au moindre grain de sable qui rentre dedans, en même pas un mois, ton roulement il est fini. Donc prenez vraiment soin de ça, il faut faire vraiment gaffe. Et donc ça va créer ce jeu auquel après vous pourrez jamais rendre votre dive parce que le roulement a du jeu. Alors, il me semble qu'il y a une technique là-dessus, il faudrait que je fasse encore le test. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour faire en sorte que les roulements ne prennent pas du jeu sur leur durée de vie. Donc ça, je l'ai prouvé avec ces roues-là. Donc ça fait à quelques jours près 1 an que je les roule. Et donc voici l'état des roues. Donc elles sont plus dive. Les roulements ont un tout petit peu de jeu, ce qui est énorme. Et ces roulements-là sont très solides. En 1 an, sans graisse dedans, ils roulent toujours aussi bien. Bon, ils ont pris un tout petit peu de jeu, mais vraiment, je peux pas en dire quelque chose, puisque c'est assez remarquable pour des roulements avec neuf. Donc voilà, roulement très solide. Et je trouve que ces roues-là, si vous en avez marre d'acheter des paires de roues tous les mois parce qu'elles déjantent, achetez ces roues-là. Franchement, ces roues-là, elles durent énormément dans le temps. La gomme se déjante même pas. Au bout d'1 an, moi qui force tout le temps sur ma roue arrière comme un dingue, et bah au bout d'1 an, la gomme a enfin pété. Donc voici l'état de la roue arrière. Il y a quelques petites crevasses ici et là avec les boucles qui est pété. Mais ce qui est bien, c'est que la jante ne s'est pas déjantée comme des roues de mauvaise qualité. Donc voilà, maintenant je vais vous mettre quelques clips. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous avez une question, n'oubliez pas de mettre un commentaire, je réponds tout le temps en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Écoutez, moi c'était Mr. Veil, faites gaffe avec le coronavirus. Roulez devant chez vous. Ciao ciao.